9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europe 1. Il y a 3 championnats du monde d'échecs. Le plus connu, c'est le championnat du monde de parties classiques, où les parties durent en moyenne 3h30 par joueur. Il y a les championnats du monde de parties rapides, une demi-heure par joueur. Et enfin, il y a le championnat du monde de blitz. Chaque partie dure en moyenne 10 minutes, donc 5 minutes par joueur. Maxime Vachier-Lagrave, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être sacré champion du monde de blitz à Varsovie. Vous avez 31 ans. Vous êtes un grand joueur d'échecs. Vous êtes actuellement 10e joueur mondial, mais vous êtes monté jusqu'à la 2e place, juste derrière le champion du monde Magnus Carlsen. D'être champion du monde, ça fait quelque chose, non ? Forcément, c'est le plus gros titre de ma carrière, évidemment. Je pense même que je me suis rendu compte a posteriori de l'importance de ce titre. De tout ce qui se déclenche autour, mais clairement quand je suis allé à ce championnat, mon objectif c'était de décrocher un titre, et à chaque fois que je joue ces championnats du monde rapide et blitz, je suis toujours très motivé. Le blitz étant aujourd'hui le plus regardé, le plus suivi et le plus joué par les amateurs, est-ce que ça n'est pas devenu le plus prestigieux au fond ? On continue de vénérer le championnat du monde de parties classiques, mais c'est le blitz qui intéresse tout le monde. Alors il y a quand même toute une tradition autour des parties longues, et ce qui fait que notamment pour tout ce qui est championnat du monde classique, le match il est souvent bien regardé. Après, les championnats du monde rapide et blitz, dans la forme actuelle, c'est assez récent, ça a moins de 10 ans. Et clairement, le prestige de ces championnats a énormément monté. Déjà, du fait de la présence de tous les meilleurs joueurs. Du fait également qu'en général, ce sont les meilleurs joueurs du monde en partie longue qui sont également les plus forts sur les cadences plus rapides. Donc, clairement, c'est devenu une étape incontournable. Non seulement vous avez détrôné Magnus Carlsen, qui le remportait depuis 3 ans, mais vous l'avez battu, Magnus Carlsen, le champion du monde de parties classiques. Vous l'avez battu au cours d'une partie décisive. Est-ce que cela vous donne de la confiance pour le battre en partie longue et lui ravir enfin son titre ? Je l'ai dit, vous avez longtemps été 2e joueur mondial. Enfin, c'est lui le premier, quoi. Oui, je l'ai déjà battu en partie longue. Après, le score en partie longue que j'ai contre lui n'est quand même défavorable. Donc, il y a beaucoup de travail devant moi, et c'est sûr que je vais m'appuyer sur ce titre et sur la confiance que ça peut me procurer, et également un peu la méfiance que ça peut apporter à mes adversaires pour capitaliser dessus sur l'année prochaine et les années qui viennent. Et évidemment, un autre de mes objectifs sur cette année prochaine, ce sera de remettre ce titre en jeu et pourquoi pas réaliser le doublé. Maxime Vachier-Lagrave, quelles sont les qualités particulières qu'il faut posséder pour gagner en blitz ? Alors, les parties longues, il y a énormément de calculs. En fait, les échecs, c'est énormément de calculs. Et en partie longue, les calculs sont assez profonds sur il faut rechercher vraiment la précision dans le calcul, mais sur des lignes qui peuvent aller jusqu'à 10-15 coups. Et ça demande de réaliser des réflexions, par exemple, de 30 minutes, 40 minutes sur un coup qui sont productives. Un blitz, à l'inverse, il va quand même falloir énormément se baser sur l'instinct, trouver les bons moments pour dépenser le peu de temps que j'ai à la pendule. Et donc, je vais plutôt calculer des séries de coups très rapides de 3-4 coups, ce qui prend déjà un peu de temps, et essayer de jouer vite, de mettre la pression à l'adversaire, de combiner ma vitesse de calcul, en fait, plus que ma profondeur de calcul. Je peux me permettre aussi de prendre plus de risques, puisque une faute sera plus difficilement détectable par l'adversaire avec le peu de temps. Les derniers coups se jouent avec 2 secondes par coup, donc il y a à peine le temps de prendre une décision. Au fond, c'est un peu la même différence qu'au tennis entre la terre battue, le gazon et le revêtement dur, en fait. C'est une question de vitesse de coup. Oui, il y a une question de vitesse de coup, qui est encore plus accentuée. J'ai envie de dire, c'est également un peu la différence, évidemment, entre un 100 mètres et un marathon. Voilà, c'est pas le même type d'effort, en fait. Surtout que sur une partie longue se joue par jour. Alors que sur le championnat du monde de blitz, le premier jour, c'était 12 parties. Donc, il y a évidemment la répétition de l'effort, l'enchaînement. Il faut savoir également mettre en retrait ce qui s'est passé
qui s'est passé avant dans la journée. Maxime Vachier-Lagrave, Jean Castex, le Premier ministre, vous a félicité pour votre performance. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Je ne suis même pas sûr qu'il savait qu'il y avait un Français qui avait été numéro 2 mondial. Et la plupart des Français, je pense, ignorent que vous êtes champion du monde de Blitz aujourd'hui. Néanmoins, ça doit faire plaisir. Bien entendu, ça fait plaisir. Et déjà, ça s'inscrit quand même dans un mouvement de fond qui fait que les échecs sont beaucoup plus regardés en France, beaucoup plus suivis en France qu'il y a ne serait-ce que 5 ans. Alors, c'est évidemment un peu c'est un peu mes résultats aussi qui ont aidé, mais principalement, je pense à Kevin Bordy, alias Blitzstream, qui stream énormément. Pendant le tournoi des candidats de l'année dernière, il y avait quand même 30-35 000 personnes qui suivaient ce tournoi. Il y a également l'arrivée d'Alireza Firouzja sous le code France, et maintenant qui a la nationalité française. Voilà, évidemment la série Queen's Gambit, donc tout ce mouvement. La série Le jeu de la dame sur Netflix. Oui, le jeu de la dame. Et puis le confinement aussi, parce que le confinement fait que beaucoup de gens se sont mis aux échecs. On fait une pause, Maxime Vachier-Lagrave, et on se retrouve juste après. J'ai encore des questions à vous poser. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Maxime Vachier-Lagrave, le nouveau champion du monde de Blitz. Il est français, il a 31 ans et il vient de remporter le titre à Varsovie en battant Magnus Carlsen, le champion du monde. On s'imagine toujours que pour gagner aux échecs, pour être dans le top 10 mondial, il faut être très très intelligent. On vous voit comme des ordinateurs, des gens qui calculent très vite. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, je calcule très vite, mais bon, malheureusement, je pallie de la comparaison avec l'ordinateur. Et en fait, oui, les ordinateurs nous défoncent aux échecs, nous battent. Et en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on ne peut plus leur prendre une nulle. Ça fait 15 ans que c'est devenu trop compliqué. Et par contre, je considère qu'il y a l'intelligence du joueur d'échecs, qui est une forme d'intelligence parmi beaucoup d'autres. Donc, pour être fort aux échecs, il n'est pas nécessaire d'être globalement intelligent, mais il faut cette intelligence inhérente au jeu d'échecs. Qui est faite de capacité de calcul, une grande mémoire, j'imagine, de la visualisation, de la logique. Voilà, il y a beaucoup de visualisation dans l'espace, puisqu'il faut pouvoir partir sur des variantes qui peuvent durer un assez grand nombre de coups, 5-10 coups, donc il faut se représenter la position dans ces 10 coups, puisqu'on n'a pas le droit de toucher les pièces. Il y a évidemment la mémoire, mémoriser des parties, des ouvertures. Ça demandait énormément de travail de ce côté-là. Une bonne condition physique, une bonne préparation mentale, des bons nerfs et une certaine logique. Voilà, il faut créer sa propre logique de raisonnement pour pouvoir réaliser les bons calculs et ne pas se perdre en route. La plupart des joueurs d'échecs au top niveau n'ont pas fait d'études. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, j'ai effectué une licence de mathématiques que j'ai faite à plein temps, même si je m'absentais parfois pour des tournois. Après, j'ai arrêté après les licences parce que ça devenait trop compliqué à conjuguer. D'autres joueurs à mon âge, enfin à l'âge à laquelle j'ai fait ma licence et même avant, avaient en effet arrêté les études pour être pleinement concentrés sur le jeu. Donc après, j'ai envie de dire, ma progression a peut-être été un peu moins rapide justement à cette période-là, mais ensuite j'ai pu progresser plus longtemps une fois que j'ai arrêté mes études et que je me suis consacré vraiment à plein temps. Donc en fait, j'ai pris mon temps pour arriver au niveau où j'en suis. Quand on gagne le championnat du monde d'échecs classique, les parties longues, je crois qu'on gagne environ 1 200 000 $. Vous allez me dire si c'est bien. En tout cas, au dernier. Au dernier, c'était ça, voilà. Ça a un peu augmenté. Quand on gagne le championnat du monde de Blitz, est-ce qu'on gagne un peu sa vie quand même ? Oui, je gagne de toute façon de manière générale confortablement de ma vie depuis pas mal d'années, depuis que je suis pleinement professionnel en fait. Et donc là, par exemple, le championnat du monde de Blitz, alors comme j'ai partagé le premier prix qui est de 60 000 $, j'ai remporté 50 000 $. Et pour le championnat du monde classique, alors quand est votre prochaine échéance ? Alors je vais jouer les Grands Prix FIDE, qui est une série de 3 tournois qui vont apporter les 2 dernières places qualificatives pour le fameux tournoi des candidats.
Donc ce tournoi des candidats, c'est 8 joueurs. Il y a déjà 6 joueurs qui sont qualifiés. Et le vainqueur de ce tournoi des candidats, donc, dont je peux espérer faire partie si je joue bien dans les prochains mois, remporte le droit de jouer le match pour le titre contre le champion du monde. Est-ce que vous vous entraînez comme un footballeur ou comme un tennisman ? Donc ça va être entre 3 et 6 heures par jour d'échecs, et auquel il faut ajouter évidemment un peu de préparation sportive, donc où là je tourne autour des 5 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme. Également des séances de préparation mentale hebdomadaire. Dernière question, Maxime Vachier-Lagrave, qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas aux échecs ? Alors j'ai pas mal de hobbies au final, donc déjà j'aime beaucoup regarder du sport, en faire également de temps en temps. Je regardais des séries de manière générale, et puis quand je suis à Paris, j'essaye de sortir pas mal, de marcher, de m'aérer l'esprit, surtout entre 2 séances sur ordinateur, c'est plutôt agréable. Merci Maxime Vachier-Lagrave, et encore toutes mes félicitations pour votre titre champion du monde de Blitz. C'était à Varsovie il y a quelques jours. Merci d'avoir été sur Europe 1. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec